Ça y est, Corbac. Bon alors, je voudrais revenir là tout de suite sur des notions qui me paraissent fondamentales. La vie, c'est compliqué pour tout le monde, c'est facile pour personne, hein. Et justement, faites preuve de la même indulgence envers les autres que celle dont vous aimeriez bénéficier vous-même. Alors je dis pas quand oui, voilà, c'est facile pour personne, hein, même de vouloir bien faire, vouloir être indulgent, être tolérant, tout ça. En théorie c'est facile, mais la théorie c'est un pays merveilleux où tout se passe bien. Sauf que dans la vraie vie c'est pas comme ça, hein. Donc moi j'ai beau prôner ces valeurs, à mettre en pratique c'est pas toujours aussi évident que ça. Ok ? Et justement, voilà, c'est un petit peu ça toute la démarche que j'essaye d'entreprendre avec vous là en vidéo. Moi, de mon côté, faire le point sur mes propres idées et que tous ensemble nous emmener vers une réflexion allant dans ce sens. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Dans les précédentes vidéos, celles qui sont sorties dans les derniers jours, je sais plus exactement laquelle, quand j'ai parlé notamment de l'histoire du voile, des fausses polémiques par rapport à ça. Bon, alors je suis pas trop rentré dans le détail parce que moi je voulais parler d'un point en particulier qui était le fait que ça sert de prétexte à certains. Cette histoire de polémique sur le voile, ça sert de prétexte pour pouvoir faire oublier les problèmes politiques autres qu'il peut y avoir dans le même temps, et hop, l'histoire des retraites, on n'en parle plus et on se met à parler du voile. Vous voyez, moi c'était ça ce dont je voulais parler. Mais alors le truc c'est que suite à ça, il y a eu deux types d'opposition entre guillemets dans les commentaires, d'opposition à ce que je disais. Alors, il y a eu ceux qui ont dit « Oui, mais non, mais le voile, ça pose vraiment problème parce que bien souvent, c'est imposé. » Ce qui est vrai, hein, ça peut être vraiment problématique. Moi, j'étais pas rentré dans cette problématique-là. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui vont défendre le truc en disant oui, mais c'est suivre la voie de Dieu et si porter le voile, c'est juste une façon de pas aller en enfer, en gros, hein. Bon. Mais ces deux oppositions-là, moi je voudrais quand même... Ce qu'il y a, c'est que l'un et l'autre peut avoir son point de vue légitime à défendre, mais c'est encore une fois occulter toute une part de la vérité, encore un coup. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Il se trouve que... Par quoi je commence ? Moi, je crois qu'il y a des gens de bonne volonté et des gens de mauvaise volonté de partout, dans tous les camps, on va dire, hein, les camps. Voilà, moi, le simple fait de parler de camp, ça me fait chier, parce qu'en vrai, c'est déjà en soi faux, hein. Je voyais par exemple une vidéo ce matin c'était je présume d'un ancien musulman qui se serait désabonné, alors lui, son truc, c'est de mettre l'islam face à ses contradictions. Ce qui est pas une mauvaise démarche en soi, mais voilà, c'est quand même un parti pris, hein, ça reste toujours très subjectif tout ça. Et donc là, pour illustrer la chose, il prenait l'exemple d'une vidéo d'une nana, donc d'une musulmane avec le voile et tout,
et qui disait que, alors là, le sujet, ça portait sur l'écoute de la musique. Et la nana qui expliquait que la musique c'était vachement important, enfin que ça apportait beaucoup de plaisir, mais que, alors, selon certains, selon certaines interprétations, moi j'ai pas souvenir d'après ce que j'ai pu, enfin je l'ai pas lu en entier le Coran, mais d'après ce que j'ai pu en discussion avec les uns avec les autres, j'ai pas souvenir que il y a une vraie notion disant que c'est interdit. Je crois pas. Au contraire, je crois que c'est plutôt des interprétations que certains en font. Mais donc voilà, cette nana qui se posait des questions, qui me semblait être, je veux dire, sincère. Hein. Et on parle moi de mon authenticité, du fait que voilà, j'y vais sans détour, j'hésite pas à aborder les sujets qui fâchent, mais que voilà, je pense que c'est aussi une des choses qui se voit, c'est que même si j'ose aborder les sujets qui fâchent, sans l'hypocrisie que ah non nous on va pas se mêler à ça, ou ouais, ce côté que peuvent avoir bien les gens quand ils veulent aborder les sujets qui fâchent. Alors bien sûr que je marche sur des œufs moi aussi parce que je veux pas blesser inutilement qui que ce soit, parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer dans la résolution des problèmes. Mais si j'aborde les sujets qui fâchent, je vais pas me contenter du politiquement correct et faire abstraction de tout le reste. Justement, je veux me poser toutes les questions qu'il est légitime de se poser. Et donc, voilà, cette nana là qui se posait des questions légitimes selon son point de vue. Savoir, mais oui, mais alors comment je suis censé me comporter, puisque la musique c'est quand même quelque chose d'important, qui est quelque chose qui apporte du plaisir, qui apporte du bonheur dans la vie. S'il faut s'en passer, la vie elle devient plus triste d'un coup. Enfin, je sais plus comment elle le disait, hein, c'était en anglais. Moi, je vous fais ma traduction approximative, hein, vous voyez. Vous voyez, donc ce que je veux dire par là, c'est que ça illustre le fait que même pour ceux qui seraient, je veux dire, quelque part opposés au voile, opposés à l'islam, opposés à tout ça, regardez, il y a quand même des gens qui se posent des questions de façon honnête, sincère. Alors, est-ce que vous voudriez mettre cette nana qui se pose ces questions de façon sincère au rang des islamistes convaincus et qui voudraient imposer leur loi à tous? Et, vous voyez, il y a quand même une marge. Elle, c'est pour elle qu'elle se pose ces questions-là, et elle se les pose. C'est pas comme si elle était dogmatique dans sa démarche. Vous voyez, elle ose se poser ces questions. Vous voyez, c'est comme je vous avais parlé, je crois, genre, parce que bon, je sais plus si c'est une vidéo, je crois que j'ai dû la poster, je sais plus. Il y a des vidéos des fois, je suis pas sûr du résultat, alors des fois je les poste pas, mais il me semble que j'ai dû parler donc de mes voisins algériens là. Alors, je sais plus exactement ce que j'en ai dit. Je vais essayer de réexpliquer un petit peu le topo. C'est-à-dire que quand ces gens-là sont arrivés d'Algérie dans les années 90, fin des années 90, le père n'était pas là, il y avait juste la mère, ses deux filles et ses deux garçons. Or, il se trouve que alors bon, je sais plus si j'avais raconté le coup que quand j'étais venu pour une fois voilà pour je sais pas si c'était réellement pour faire de l'aide aux devoirs. J'ai l'impression que c'était plus pour faire un petit peu de l'entremise, faire que je fasse connaissance avec une des filles. Je
je présume, je suis pas sûr. Moi qui me fais des idées, alors je sais pas, hein, ça se trouve peut-être que je me fais des idées là encore. J'ai eu l'impression moi que c'était plus un prétexte pour ça. Mais bon, toujours est-il que ça s'était pas ultra bien passé dans la mesure où moi je m'étais senti carrément rejeté par le petit frère qui voilà, je sentais de son hostilité, hein, vis-à-vis du fait que j'approche sa sœur. Donc moi j'ai envie de me demander, quand c'est comme ça, bah alors donc la sœur, elle n'est pas censée connaître d'homme dans sa vie, si personne a le droit de l'approcher, comment ça se passe? Et puis toi du coup, en tant que garçon, t'es pas censé approcher la moindre fille, donc du coup bon, enfin voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens dans ces cas-là. Qu'on soit méfiant, je veux bien, mais qu'on soit hostile, c'est autre chose. Enfin bref, et donc passons sur ce sujet. Et je suis pas sûr duquel des deux frangins c'était, parce que moi les années ont passé et puis je les ai pas vus grandir, donc j'ai pas gardé le compas dans l'œil. Je sais pas qui, quand, mais toujours est-il que là il y a un des frangins qui habite ici là sur Vito, et qui a une femme qui, elle, porte le voile. Alors, il est très sympa, hein, moi, ça m'arrive des fois de lui dire bonjour, tout ça, bon. Moi, comme je dis, je suis pas non plus du genre à taper la discute et compagnie, mais bon. Disons, voilà, je lui dis bonjour, il est souriant, je suis souriant, voilà. Bon, sa femme, évidemment, je la connais pas, mais alors, vous voyez, si je parle de ça, c'est pour dire, les frangines, elles n'ont pas été portées, malgré le fait que, visiblement, dans la famille, il y a une espèce de domination patriarcale, domination quand même, ils vivent dans la religion quand même, ces gens-là. Mais malgré tout, les deux filles, elles portent pas le voile, hein. Je veux dire, donc, vous voyez, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que on doit parce que moi une des réflexions qui m'a été faite dans les commentaires suite à la vidéo de l'autre fois, c'était que bah oui, mais bon, on peut pas non plus laisser faire, parce que si on laisse faire, bah ça veut dire que les filles, elles vont être forcées dans leur famille par leurs frères, par leur père, par pression familiale et communautaire. Mais là, vous voyez, moi, dans ce que je vois là, dans cette famille qui pourtant semble être un petit peu traditionnaliste, bah, ça a l'air de plutôt bien se passer en vrai. Les filles semblent être libres de faire ce qu'elles veulent. Donc, ensuite, c'est vrai que je crois pas qu'elle soit mariée avec un blanc, un français. Hein. Ça reste voilà, communautaire. Bon. Est-ce que c'est une volonté de leur part? Est-ce que c'est parce que, comme moi je l'ai connu aussi avec ma marocaine, il y avait cette espèce de pression que de toute façon un blanc ne serait jamais accepté dans la famille? J'en sais rien. Mais toujours est-il, on peut pas non plus jeter la pierre aux autres un peu trop facilement, parce que des difficultés justement à s'intégrer, on en a tous, et peut-être que ces nanas, elles se sont senties soit rejetées ou soit potentiellement vues comme des catins, et qu'elles n'avaient pas envie de subir ça, et que c'est pour ça qu'elles se sont voilà, tournées vers des mecs de leur communauté. Je sais pas, je peux pas dire. Mais tout ça pour dire que tous les cas de figure existent. Hein, faut pas mettre tous les gens dans la même petite case. Ça, c'est ridicule. Allez, j'ai déjà évoqué le thème du complotisme. Alors bon, je sais pas si je vais arriver à tenir le fil de ce que je voulais expliquer, parce que je m'éloigne un peu. Ce que je veux dire, c'est que
comment on peut être sûr de la façon dont il faut interpréter les choses? Comment est-ce qu'on peut être sûr des infos qui nous ont permis de tirer telle ou telle conclusion, et comment est-ce que on peut sereinement discuter avec des gens qui pensent pas la même chose que nous, sans que ça tourne au pugilat, sans qu'on soit dans une opposition frontale. Oui, mais toi, ce que tu penses, c'est complètement débile. Et voilà. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut être sûr que moi, les infos que j'ai, elles sont plus fiables que les tiennes, ou l'inverse, hein? Vous savez, les gens qui croient, que ce soit dans l'islam ou que ce soit dans Jésus ressuscité et tous ces trucs-là, ils sont. Pourquoi douter de leur sincérité? Ils y croient sincèrement. Donc, comment est-ce que c'est pour ça que moi je parlais l'autre fois de mon agnosticisme, parce que comment est-ce que on peut prétendre savoir mieux? Ah bah oui, mais eux c'est des croyances, ouais. Bah, prouve que toi ce que tu dis c'est pas juste des croyances, c'est la vérité. C'est une loi mathématique, ça a été prouvé scientifiquement par A plus B que Dieu n'existe pas, ou que y a une théière cosmique qui tourne autour de nous dans le système solaire, et voilà, prouve, vas-y. Mais que c'est cette théière qui fait qu'on a notre conscience humaine capable de se poser des questions, tu vois, hein. Si elle était pas là, on pourrait pas. Vous voyez, comment moi je peux prétendre que ce que je sais c'est plus fiable que ce que les autres y croient, y pensent aussi. Ils pensent savoir, hein. Moi je crois, eux ils croient. Alors bien sûr que avec les faits, ce qu'on appelle les faisceaux d'indices, et puis ensuite les faisceaux d'indices ça se transforme en preuves, mais parce que on veut bien les accepter comme étant des preuves. Parce qu'en réalité, ça reste des faisceaux d'indices. Même un témoignage, c'est pas une preuve. C'est même le plus bas niveau de preuve possible, un témoignage. Parce que oui, moi j'ai vu le mec qui a braqué l'épicerie, je l'ai vu sortir, il ressemblait à ça, oui, vous pouvez l'identifier. Ah ouais. Alors, bah, ça peut être lui. Bon, c'est vrai qu'il ressemblait pas mal à celui-là aussi, hein. Celui-là, il ressemble bien aussi quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et sans compter le fait que un témoignage, on peut l'orienter suivant la façon dont on va interroger la personne. On peut orienter son témoignage. On peut créer des faux souvenirs chez les gens. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que partir du principe que que les autres sont des imbéciles qui se trompent et que moi je détiens la vérité, ça marche dans les deux sens, hein. Vous voyez, je peux partir du principe que ceux qui croient la propagande pro-russe sont des imbéciles, ou je peux me dire non, ils ont été peut-être manipulés, ou je peux me dire peut-être que en vrai c'est eux qui ont raison. Vous voyez, il y a au moins ces trois façons de voir les choses. La difficulté, c'est d'arriver à savoir ce qui est vrai dans tout ça. Et c'est pour ça que je parle de faisceaux d'indices, parce que les faisceaux d'indices, c'est si on reprend l'exemple de la guerre en Ukraine, par exemple, hein, voilà. Parce que là, ça a été un autre sujet là, récemment là, dans les commentaires. Il y a, moi, ce que je dis, c'est justement, et c'est marrant parce que j'allais dire, à qui profite le crime? Et ben, c'était un des arguments que les mecs ils emploient
quand ils veulent parler du sujet, qu'ils ont le sentiment d'être invisibilisés, d'être censurés par YouTube. Sachant que ce genre de censure, je crois qu'on l'a plus ou moins tous subi, mais justement, est-ce qu'il y a une censure volontaire ou est-ce que ça pourrait aussi être simplement un bug informatique, hein. Ça peut arriver aussi, les gens. Donc voilà, faut pas non plus peut-être pas non plus trop se formaliser, parce que à force de s'imaginer des choses, on tombe dans la paranoïa, hein, et que si, mais c'est que quand je parle de l'Ukraine, peut-être parce que tu parles souvent de l'Ukraine, voilà. Ou je sais pas, il peut y avoir des tas de raisons. Alors peut-être que tu as raison, peut-être qu'il y a vraiment une censure insidieuse et sournoise à ce sujet. C'est possible, j'ai pas la réponse. Ah, il y a quelqu'un qui vient de passer le mur du son. Ah bah tiens. Mais vous voyez ce que je veux dire, et encore une fois, quand je parle de faisceau d'indices, c'est-à-dire que il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit. En revanche, il y a le fait que, mettons, allez, je vais essayer de rester. Je suis pas très content de la tournure que prend cette vidéo, parce que c'était pas du tout ce dont je voulais parler. Je voulais parler de quelque chose d'un petit peu plus profond. Et là, je m'attarde sur des exemples et ça me fait chier. C'était pas vraiment l'idée. Je sais pas si je vais la publier celle-là. Je sais pas, ou peut-être que je ferais peut-être mieux de m'arrêter là et de publier ça tel quel sans. Ah, je sais pas. Je suis un peu dans l'indécision là. Non, ça me plaît pas. Je sais pas. Je voulais passer un message ce matin quand je réfléchissais à tout ça. Et là, tout de suite, je vois bien que c'est pas du tout le sens que je voulais donner à tout ça. Ça me fait chier. J'y reviendrai. Je sais pas. Je sais même pas si je vais publier ça. Je verrai. Bon, allez. À plus, les gens.